Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Tricot Blabla, le numéro 54, 55, je ne sais plus. Installez-vous confortablement, prenez un chocolat chaud, pour moi c'est un chocolat chaud, un petit thé, un petit café, quelque chose. Prenez place et bienvenue dans mon cerveau, dans mes élucubrations, dans ma folie, dans mes fantaisies. Je suis Myriam et je vous accueille avec plaisir sur ce nouveau podcast. Essentiellement tricot, mais pas que, vous allez voir aujourd'hui, il y a des petites subtilités. Voilà. Allez, installez-vous, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Merci à vous pour tous ceux qui passent par là, que vous soyez nouveaux ou pas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour vos commentaires, c'est toujours agréable de vous lire. Donc voilà, tout d'abord, merci beaucoup. Je pense que vous n'aurez pas eu de live cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes mardi, donc vous aurez le podcast demain. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes mercredi. Là, je suis mardi, mais déjà en fin de journée. J'espère que la lumière va tenir jusqu'au bout. Je croise les doigts. Vous me retrouvez dans cet environnement-là parce que je n'ai pas eu le temps en fait de tourner le podcast avant. Écoutez, c'est la folie. C'est la folie, je n'arrive pas à me poser et à vous tourner tout ce que j'aimerais vous tourner, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, je préfère ça que le contraire. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous parler tricot. Ensuite, je vais vous présenter mon objet terminé, parce que le deuxième, je ne l'ai pas sur moi, mais je vous expliquerai. Je vais vous parler de mes encours. Je vais vous parler ensuite des cadeaux que vous pouvez peut-être soit demander au Père Noël, soit offrir. Ça, c'est comme bon vous semble. Dedans, vous verrez qu'il y a des choses, qui sont voilà, qui ne sont pas essentiellement que du tricot, essentiellement des livres. Je veux surtout vous parler de livres en fait, de livres que moi j'adore et qui sont dans ma bibliothèque et qui sont à portée de main tout le temps, des livres que je feuillette souvent avec grand plaisir. Il y a des livres de tricot, mais pas que, parce que j'ai quand même d'autres aussi passions dans la vie, voilà. Et ce sont des beaux livres, voilà, c'est des livres indémodables qu'on a plaisir à feuilleter. Et ensuite, je vous parlerai aussi d'une commande que j'ai faite sur un site chinois, mais de comment, enfin voilà, je vais pas vous faire un déballage d'articles, je veux juste vous montrer des choses au prix que je les ai eues et sincèrement, voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez si vous voulez en commentaire. Mais on diabolise beaucoup certains sites, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pas mieux qu'Amazon, hein. N'oublions pas, c'est pas mieux de commander sur Amazon que sur certains autres sites non plus, hein. Il faut pas se leurrer. Donc voilà, on s'en fout, on n'est pas là pour polémiquer. Moi, je veux vraiment absolument aucune polémique là-dessus. Chacun fait ce qu'il peut avec la bourse qu'il a. Et voilà. Je ne suis pas encore en décor de Noël parce que ce n'est pas encore Noël pour moi. Alors, il risque d'y avoir du bruit parce que Bob le bricoleur voisin, est reparti dans les travaux, je pense. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti. Je vais déjà vous montrer mon bel objet terminé. C'est mon pull. Alors, c'est mon pull sans manches. Je ne sais plus le nom. Sur Drops, que j'ai pris le modèle sur Drops Design. Je l'ai terminé. J'ai mis les boutons comme sur le modèle. Le je ne sais plus quoi sweater, je vous mettrai le nom. Si j'y pense, je vous mets le nom. Voilà. Le modèle. Il était blanc et moi je l'ai fait de cette couleur. Écoutez, j'en suis ravie. Alors, on commence par le devant. Il se tricote de bas en haut. Tout ce qu'on aime. Donc on commence par le devant. On fait une bordure comme ça, en fait, avec un faux high cord. Ensuite, on fait du point mousse pour faire la texture. On commence par des côtes, évidemment des côtes de 2. On monte le truc avec... Au milieu, hop, 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 au milieu, la torsade, et on termine de l'autre côté par du point mousse et le foie cord de l'autre côté. Voilà. On monte le devant, il se monte très rapidement le devant. Franchement, le devant, je suis allée très vite. Arrivé ici, on va décaler en fait tout notre point mousse, hop, sur le nombre de rangs. Je crois que c'est 7 rangs point mousse, donc on va décaler de 7 rangs. Donc ça va faire 14 rangs. On va monter un certain nombre de rangs, je ne sais plus combien,
pour ensuite faire la bande en fait des bras, le passe-bras, et voilà. Et on termine ici avec des petites diminutions de chaque côté et un I-cord pour tout à la fin. D'abord, on fait le dos, on fait exactement la même chose, sauf qu'on ne fait pas la torsade. C'est exactement pareil, sauf qu'à la fin, on le coule un sur l'autre. Voilà. Et en fait, on va faire exactement pareil ici. Arrivé à un moment, on va faire les diminutions. Je ne sais plus où elles sont. Ici. Ce qui nous fait en fait des pinces et nous fait jouer vraiment. Il tombe nickel. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il tombe nickel. J'ai un petit peu foiré. Ensuite, on va coudre. Alors, il y a juste 2 petites coutures à faire, honnêtement. 2 petites coutures invisibles à faire. Alors, celle-là, elle est super bien faite, je trouve. Mais alors, celle-là, bon, elle a un petit peu foiré. C'était la première, c'est pas grave. Et une fois qu'on a tout joint, on fait un joli I-cord, tout simple, tout mimi, pour bien terminer le bord. Et voilà. Alors, autant je me suis régalée de faire le devant. À un moment, bon, c'est par la manchure aussi, j'ai oublié de vous dire, mais bon, le biais, tout ça. Autant je me suis régalée pour faire le devant, autant le dos, j'ai trouvé ça un peu longuet. Parce que c'est comme on tricote en aller-retour, qu'on fait 2 pièces. Comment vous dire que moi, l'envers... vraiment, j'ai un problème avec l'envers. Ça me gonfle au bout d'un moment, mais bon, bref, voilà. Bon, écoutez, je suis assez contente de moi. Attendez, je vais mettre la lumière, là. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Écoutez, je suis assez fière de moi. Franchement, je trouve qu'il est assez bien fini. Je suis contente. Il n'y a pas de gros cafouillage. Il n'y a pas de cafouillage déjà devant, comme j'ai l'habitude de faire. Donc ça, pour moi, bang. Du moment où il n'y a pas de cafouillage devant, hein, et ben voilà. Je vais pouvoir le mettre sur mes robes, sur un petit chemisier. Je suis ravie. J'ai fini aussi les chaussettes à la vanille que j'ai faites avec la couleur Socks. Je vous les montre pas parce que je ne les ai pas aussitôt terminées, aussitôt adoptées. Voilà, et elles sont parties à Montpellier. Donc voilà, je peux pas vous les montrer, mais j'ai terminé les chaussettes de mon fils. Donc ça a été assez prolifique la semaine dernière. J'étais super contente. Je me suis en fait concentrée essentiellement sur le pull. Et ensuite j'ai fait les chaussettes. Je me rends compte que moi, il me faut que 2 projets en même temps, pas plus. Et quand j'arrive à la fin en fait d'un projet, clac, je termine. Voilà. Du coup, j'ai changé d'avis pour mon petit voisin, mais je lui fais toujours des petits rennes. Alors, ah oui, je vous ai pas dit. J'ai utilisé pour ce projet des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 3,5. Et j'ai utilisé 3 pelotes de Royal Baltic. Voilà. Donc de l'acrylique. De chez Zeman. Juste 3 pelotes pour la taille 40. Voilà. Elle peut-être. Voilà. Mais il est assez large, il est vraiment bien. Je vous le montrerai dès que... je crois que j'ai des photos sur Instagram. Vous pouvez aller voir sur Instagram où je le porte. Il est tip top. Franchement, il va très très bien. Je suis super contente. Voilà. Je parle un peu vite, non? Je bois un petit peu de chocolat. Ah, attendez, je remue parce que le chocolat est tombé au fond. Je me suis fait un chocolat chaud en rentrant là. Trop bien. Avec du lait d'avoine. Très bien. Parfait. Parfait. Ensuite, j'ai commencé les mitaines warm, je sais pas quoi. Vous savez ces mitaines que tout le monde a fait? Elles sont là. J'ai pris pour ça. J'avais acheté sur le site chinois en question. Je ne sais pas si je vous l'avais pas montré, mais j'avais acheté cette petite pelote de 50 grammes de laine. C'est de la laine. C'est de la laine 80-20. Voilà. Elle est trop bien. Elle est géniale. Elle est hyper élastique. Je sais pas si vous voyez. Elle est hyper élastique. Elle est hyper douce. Elle va super bien. Il n'y a pas de marque, malheureusement, je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est sur ce site chinois de la Muerte là. Mais bon, écoutez, hein, comment vous dire. Et j'avais envie de me faire les warm, je sais pas quoi, c'est ces fameuses mitaines qui se replient sur les mains. Mais j'ai vraiment eu envie de suivre le patron. Et entre-temps, j'ai vu le vlog, le podcast de Christelle Emaille et moi qui les avait faites. Non, pas Christelle Emaille et moi. Christelle Rêver sa vie en couleur qui les avait faites.
Et elles étaient trop grandes. Donc moi je me suis dit, vu que j'ai des petites mains, à chaque fois les gants, vous savez les gants MAPA, les grands trucs, moi je prends la taille S parce que j'ai vraiment des petites mains. Et je me suis dit, ben, déjà j'étais partie sur la taille S. Et en fait ça c'est une laine, je ne sais pas en combien elle se tricote, mais moi je l'ai faite en la taille préconisée sur les mitaines, je peux vous le dire, je crois que c'est 2,5. Et je pense que la laine, là, on peut la tricoter en 3, 3,5, je pense. Voilà. Donc, c'est pas grave, puisqu'elles sont bien denses. Et honnêtement, j'ai l'impression que d'avoir pris cette taille petite, avec cette laine un peu grosse, et ben c'est pas mal. Ça va plutôt pas mal. Regardez, je vous montre. J'ai commencé la première. Je vais essayer de pas tout destroyer. Mais le poignet... Là, ça passe pas, c'est parce qu'il y a ça. Hein. Mais voilà quoi, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est bien élastique. Alors, j'ai fait préconiser des rangs de côtes, des côtes. Moi, j'ai fait les torses. En fait, tous mes rangs en droit, je les torse. Quand je fais des côtes, je trouve ça beaucoup plus joli. Je trouve que c'est beaucoup plus gracieux, beaucoup plus féminin, beaucoup plus tout ce que vous voulez. J'adore les côtes en torse. Voilà. Bon, après, chacun sa lubie. Hein. Et je trouve qu'elle est davantage élastique et davantage... Je trouve que la côte est vraiment bien définie quand on la fait quand on fait une semi-torse, du coup. Voilà. Donc des côtes de 2 en torse. Et là, j'ai fait les augmentations préconisées. Et je suis partie en avant Guingamp, quoi. Mais j'ai longtemps hésité puisque dans une des commandes que je vous parlerai à la fin, j'avais acheté un fil à mélanger avec. Mais non, finalement, je vais pas mélanger le fil, je vais la faire comme ça. J'ai acheté un fil de cachemire, alors c'est pas, voilà, il est là. Il n'y a pas beaucoup de cachemire, hein. Il y a beaucoup de nylon, mais il n'y a pas beaucoup de cachemire. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait peut-être le faire avec, hop. Mais non, non, finalement, je vais pas le faire. Voilà. Ça, je le garde parce que je me dis ça, des fois, pour renforcer un talon, mais dans des chaussettes ou quoi, pourquoi pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je garde précautionneusement ce fil. C'est pas du nylon parce qu'il casse bien. Je pense que c'est un coton. Ouais, il casse hyper facilement. Je pense que c'est un coton avec très peu de poils de cachemire dessus. Bref. Voilà pour ce qui est de mon non-cours numéro 1. Donc ce sont les warm, je sais pas quoi, là, les mitaines qu'on voit partout en ce moment. J'ai divisé ma pelote en deux, donc j'ai mis... elle faisait 52 grammes, donc j'ai mis 26 et 26. Avec ma balance de cuisine qui est absolument pas précise, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon deuxième en cours. Alors, c'est un modèle gratuit de chez Drops. C'est le Rodolphe Sweater, je crois. Regardez-moi ce petit... Alors, je le tricote. Donc, c'est pour mon petit voisin qui a 2 ans, mais qui met du... Elle m'a dit, t'as bien fait de prendre du 3 ans. Donc, j'ai pris du 3 ans. Et voilà, c'est le modèle Rodolphe Sweater. Ouais, c'est ça, Rodolphe Winter ou Rodolphe Sweater, je ne sais plus. Qui est un modèle qui se tricote en rond. Alors là, j'ai séparé les manches du corps. Le corps est là. Ça fait bizarre, mais c'est parce que mon fil est petit. Voilà. Mais le corps est là. Là, il y a les manches, il y a les petits rênes. Et à la fin, je viendrai... Parce qu'en fait, les yeux sont bleus. Mais je trouve pas terrible. Donc, je pense qu'à la fin, je viendrai passer un fil noir. Là, il est tout rabougri en plus. Mais voilà, je viendrai passer un fil noir et dans les globes oculaires. Et je ferai le petit nez rouge, évidemment. Donc, je le tricote en super soft de chez Zeman. Toujours pareil. Écoutez, elle va très bien. Elle est très douce. Et du coup, bah voilà, on commence par des côtes de 2. Je crois qu'on fait, pour ma taille, c'est 80, etc. Ensuite, il y a un système de... comment on dit, de rehausse. Je fais les rehausses parce que je trouve que c'est vachement bien la rehausse, parce que bah surtout pour les petits, ça couvre bien le cou, il n'aura pas le cou dégagé.
Ensuite, on attaque, on fait un rang de diminution, une rehausse, et ensuite on attaque le jacquard qui est juste sur le yoke. Oui, juste sur le yoke. Et après, on fait le pull, et là j'en suis au jersey en droit, tout simplement. Et on continue en jersey en droit. On fait quelques augmentations et basta. Ensuite les manches. Et voilà. Bon après, comment vous dire que il se tricote en 3. Non, en 4. Ouais, en 4. Donc ça va assez vite aussi, c'est sympa. Le début était un peu laborieux. J'ai commencé sur des aiguilles trio parce que mon câble était trop grand. Donc j'ai commencé avec les aiguilles trio et puis écoutez, ma foi, là ça va. Je vois que j'ai fait une bêtise là. En vous le montrant, j'ai une maille qui s'est... Oh, il va falloir que je rattrape ça. Ouais. Ouais. J'ai une maille qui s'est barrée, il va falloir que je rattrape ça. Mais du coup, écoutez, ça va plutôt pas mal à tricoter. Je trouve Mimi, il est choupinou. Et puis c'est la saison, hein. Là, il faut l'imaginer avec les petits nez. Mais là, pourtant, j'ai bien étiré derrière. On voit l'arrière là. J'ai bien étiré et tout ça, mais je sais pas, il fait des petites... ouais, je sais pas, j'ai un peu serré. Du coup, ça fait un petit relief sur les rênes. C'est pas très grave. Écoutez, je verrai une fois lavé à quoi il ressemble, mais je pense que ça va gonfler un peu une fois que j'aurai lavé quand même. J'ai pris donc du vert sapin là. Je vous avais pas la vraie couleur, mais du gris et un marron, un petit marron comme ça. Le plus clair des marrons. Ouais, si ça ressemble pas mal à la couleur là. Là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Voilà, je voulais pas faire du blanc parce que sur le patron, il est rouge. Je vous le mettrai là si jamais. Mais sur le patron, il est rouge et j'avais pas envie de rouge. Après, j'ai dit à ma voisine, écoute, voilà, je suis en train de te faire ça pour le petit. J'ai pris du vert sapin, elle m'a dit c'est parfait. Donc, écoutez, puisque c'est parfait, moi si c'est parfait pour elle, c'est parfait pour moi. C'est surtout très égoïste, hein. J'ai surtout très envie de tricoter quelque chose pour mon petit voisin. Et voilà. Voilà pour ce qui est de mon tricot et d'où j'en suis et de ce que j'ai terminé. Moi je trouve que j'ai pas mal tricoté cette semaine, je suis assez contente de moi. Et c'est vrai que j'ai tricoté, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'étais seule, donc finalement c'était plus facile pour tricoter. Je savais que j'allais avoir ce temps-là pour moi, donc ça c'est cool. J'ai passé une petite... Non, qu'est-ce que je vous parle? Je vous parle de quoi d'abord? Je vais vous dire vite fait, je suis allée chez Zeman pour aller chercher la laine pour le petit. Et j'ai trouvé ceci. J'ai laissé le prix pour cette fois pas me tromper, hein. Donc pour 3 €, vous avez ceci. Alors, je sais que le diamond painting est hyper à la mode. Moi, j'ai pas forcément le temps de me consacrer à ça. Et j'en ai essayé d'en faire un. Franchement, ça me gonfle assez vite. Mais je suis fan de casse-noisette. J'adore casse-noisette. Et regardez-moi ça. Un petit casse-noisette en bois avec des petits diamants à coller dessus. Franchement, j'ai pris que pour casse-noisette. Bon, le cheval aussi, j'aime bien. Le Père Noël, je m'en fous un peu. Mais c'est le premier qui sort, mais bon. Et regardez, les dessins sont plutôt jolis. Alors, attendez. Là, il va y avoir le reflet. Voilà. Les dessins sont plutôt jolis. Donc, en fait, vous avez exactement comme un diamond painting. Vous avez la base avec le collant. Et dedans, vous avez les diamants, tout ça. Il y a les attaches. C'est vachement bien foutu. Je sais pas. Alors, attendez. Il y a les... Hop. Et c'est assez bien foutu. Vous avez les strass. Les trucs là, la colle et le bazar. Et vous avez des attaches. Bon, du coup, je sors tout. Regardez-moi comme il est beau, casse-noisette. Il est trop mimi. J'adore casse-noisette. Et voilà, vous avez aussi les petites attaches comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, il est bien fini. C'est chouette. Le cheval est très beau. Voilà. Et le tambour, comme ça, vous avez tout. Vous savez tout. Et c'est gros quand même, hein.
Donc voilà, je me suis dit, voilà, je vais m'amuser à me faire ça. J'ai pas quand, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Je crois que jusqu'au 14 décembre, j'ai absolument pas le temps. Et bref. Je devais plus travailler certains jours et du coup, bah, je retravaille. Donc, ouh, les gens sont compliqués des fois. Mais bon, donc voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, je vous le dis ça. Si vous voulez glisser ça, je trouve, pour les petits cadeaux de la Saint-Nicolas, dans les petits calendriers de l'Avent à faire soi-même, dans je ne sais quoi. Encore une petite idée, voilà, 3 euros, honnêtement, je trouve ça super sympa. Pour faire avec les enfants, si vous avez des enfants, pour vous, hein, si vous voulez faire pour vous, mais je trouve ça plutôt cool et bah voilà, je voulais vous le dire, c'est tout. Il n'y a rien de... C'est pas du... On est d'accord. C'est vraiment une bonne idée cadeau. Sinon, on va rester dans les cadeaux. Allez, on va rester dans les cadeaux. Je voulais vous proposer ma sélection de livres à commander au Père Noël ou à offrir. Si vous avez dans votre entourage, je vais commencer par les tricoteuses. Si vous voulez offrir, alors je vous recommande mes 3100% fois ce livre-là. Je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois. C'est le livre La magie du tricot Harry Potter. Si vous avez des fans d'Harry Potter, des fans vraiment... alors c'est un bon budget, hein, je crois qu'il a presque 30 euros le livre, mais franchement, vous ne regretterez pas. C'est un livre qui est très bien expliqué. Vous avez à chaque fois l'histoire, pourquoi, enfin voilà, il y a de quoi lire, il y a de quoi. Il est toujours très bien expliqué. Vous avez à chaque fois l'histoire du truc et les explications là. Vous avez les diagrammes pour chaque taille. Vous avez vraiment, moi je les ai faites celles-ci, les chaussettes. Je me suis régalée. J'ai aucune difficulté à les faire. Tout est très bien expliqué. J'ai fait les petits, vous avez les petits Harry Potter, Hermione et vous avez eux là, qui sont super beaux. Il me manque encore Ronald à faire. Vous avez, regardez-moi ça, un bébé mandragore. Vous avez le renifleur là, le reniflard. Ah, attendez, pause. Désolée, coupure technique. C'est pas grave. Donc voilà, je vous le recommande à 3300%. Hop, ce livre, il est génial. Voilà. J'ai envie de me faire ce chapeau là, mais ça me fait un peu peur parce qu'en fait c'est de la laine et après il faut la feutrer. J'ai un peu peur pour le feutrage. Mais voilà. Première idée, donc ça c'est à vous faire offrir. Hein. Première idée cadeau. Deuxième idée cadeau, évidemment pour les tricoteuses. Je ne la présente plus, Charlotte Stone, mais un de ses ouvrages, alors celui-ci parce qu'il est traduit en français et ça c'est génial, des chaussettes pop à tricoter. Je crois qu'elle en a sorti depuis un autre, mais qui n'est pas encore en français, je crois pas. Donc voilà, pareil, Charlotte Stone, des chaussettes superbes à tricoter. On adore. Voilà, ça c'est vraiment le bouquin de la chaussette par excellence. Si vous aimez Jacquard, si vous aimez la chaussette, allez-y, vous ne serez pas déçus. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper fun. J'aime aussi le regarder sans forcément tricoter les chaussettes. Hein. J'aime le regarder rien que pour m'inspirer, pour repiquer des fois des petits diagrammes à droite, à gauche. Voilà, deuxième idée bouquin, franchement, là vous n'avez aucune crainte, les yeux fermés. Un autre bouquin de tricot, évidemment, vous savez que je vais vous en parler, les tricots nordiques. Super bouquin aussi, avec des chaussettes, des pulls, des machins, des trucs. Allez-y, honnêtement, c'est des modèles simples, passe-partout, c'est pas trop excentrique. Si vous aimez les choses en fait assez classiques, assez... voilà, qu'on peut mettre tout le temps, qu'on peut mettre un peu partout, allez-y, honnêtement, c'est pareil, à chaque fois, vous avez l'histoire, le nom du pull, son histoire et une légende et tout ça. C'est un super bouquin. Moi, j'adore. J'aime bien les bouquins où il y a une histoire, où il y a quelque chose à lire en plus du modèle et tout ça.
Du coup, ça nous imprègne, on se sent transporté dans une autre culture et c'est super enrichissant. Moi, j'adore ça, vraiment. Regardez-moi, en plus, les images sont superbes. Alors, si on aime vraiment feuilleter les livres et tout, troisième livre que je recommande, mais allez-y, allez-y, allez-y. Ma dernière suggestion pour le tricot. Alors là, c'est pas du tout un livre beau, tout ça, tout ça. C'est vraiment, je vous en avais déjà parlé une fois, il me semble. C'est celui-ci, c'est la Bible du tricot. Alors, la Bible du tricot, il y a les Triconautes, la chaîne Les Triconautes, qui l'a fait en version PDF, qui vous l'envoie gratuitement si vous la voulez. Mais d'avoir le livre chez vous, la Bible du tricot, comme ça. Alors là, c'est vachement compliqué à vous montrer parce que vous avez, voilà, je peux pas vous montrer les diagrammes, mais on va vous présenter tous les points. Vous avez les côtes, vous avez les points, vous avez les différents points, vous avez les différentes torsades, vous avez, c'est quoi ça? C'est encore de la texture et torsade. Vous avez, ici ça va être les jacquards, voilà. Vous avez des petites bandes de jacquards, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Si vous voulez vous improviser quelque chose dans un tricot, voilà. Et ben moi, il me sert énormément. Même s'il y a des tutos sur YouTube, même s'il y a... Avoir ce bouquin à feuilleter, bah vous voyez, hein, il y a les marque-pages. Hein. Il me sert énormément pour des fois rajouter une petite texture ou pour faire un petit jacquard tout simple. Vous voulez rajouter une bande de jacquard sur quelque chose, et ben voilà, vous avez des textures qui se font pas partout. Vous avez les petites bols, vous avez... voilà. Voilà, moi franchement, c'est un super bouquin à offrir à une tricoteuse ou à se faire offrir à Noël. Je trouve que c'est un super livre. Voilà. Voilà pour ce qui est du tricot. Je vous mets deux autres petits bouquins en plus qui ne sont pas des bouquins de tricot, mais que j'adore et pareil que j'aime regarder de temps en temps. Parce que j'ai une autre passion qui est les plantes et ce livre. Il est superbe. Ce livre, c'est Plantes, P-L-A-T-N-T. Et en fait, c'est vivre heureux avec les plantes. Et ce livre, mais c'est une merveille. Alors, si vous avez des plantes vertes, que vous aimez les plantes vertes, je vous le conseille à 3000%. Il est magnifique. Les photos sont superbes à l'intérieur. Regardez-moi ça. Il n'est pas récent, hein, il a quelques années déjà ce livre, mais c'est toujours un plaisir, un vrai plaisir. Regardez-moi ces photos merveilleuses. Il y a en fait tout un concept autour des plantes, avec des designers d'intérieur, avec des cultivateurs de plantes, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez, regardez, moi j'ai voilà, toutes les annotations. C'est un livre pareil que je feuillette avec un grand plaisir. Quand on a une plante qui est pas très bien, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'elle a celle-là Eh ben écoutez, on cherche dans ce livre, on trouve des fois une réponse, souvent même, parce qu'en fait, il nous explique le milieu dans lequel la plante grandit, comment il faut la cultiver, le taux d'humidité, etc., etc. Pourquoi elle est mieux exposée ici et plutôt là. Donc voilà, et en fait, vous allez pouvoir, grâce à ce livre, trouver un équilibre avec vos plantes et comprendre en fait comment hiérarchiser vos plantes dans votre intérieur. Il y a des plantes qui vont se mettre plus en hauteur, des plantes qui vont plus se plaire en bas et pourquoi, etc. Par rapport au chauffage que vous avez chez vous, par rapport à plein de choses. Et vous avez une partie aussi, toute une partie du bien-être avec les plantes et pourquoi ça fait du bien d'avoir des plantes chez soi, pourquoi c'est bien de s'occuper de ces plantes, etc. Et moi, ce livre, je l'adore. C'est vraiment un très beau livre. C'est pareil, à vous faire offrir. Plant Lover. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Il y a Plant Lovers. Donc ça, c'est P-L-A-N-T sans S avec Lovers avec un S. Et c'est un superbe livre. La couverture est très belle. Je vous recommande si vous aimez les plantes ou même si vous aimez les belles images et que vous êtes assez curieux. Eh bien, allez-y. Franchement, vous ne serez pas déçus. Aïe, tout tombe. Attendez, hop, je remets tout. Bon, je remettrai après. C'est pas grave. Et pour terminer, mon immense coup de cœur
qui n'est ni un livre de tricot, ni un livre de plantes, mais un livre de cuisine que je ne présente plus, de Carom from Woodland. Je l'ai enfin eu. Il était très compliqué à voir parce que je crois elle est victime de son succès et tant mieux pour elle. Je suis super contente pour elle. Ça fait des années que je la suis sur sur YouTube, donc je suis mais alors ravie. Regardez-moi cette merveille. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais la tarte, elle est en relief. C'est une beauté. J'ai été mais émue. Regardez-moi la tranche, elle est en doré. Non mais tout le livre est magnifique. Je ne peux pas vous dévoiler. Je vous dévoile que ce qui a été dévoilé. Mais c'est un livre de recettes fabuleux. Donc je vous dévoile celle-ci parce que je sais qu'elle a été dévoilée plusieurs fois. Donc c'est un livre de recettes où vous avez une recette par page ou une recette par double page. Il y a 80 recettes à l'intérieur. Je pense qu'elle m'en voudra pas si je vous montre les 80 recettes. C'est un livre qui est tellement bien dessiné. Rien que ça, en fait, c'est rien. C'est que le début. Voilà, regardez-moi ces recettes. Elles sont présentées par saison. Ce sont que des petites douceurs, mais d'une simplicité à faire. Donc le titre, Mes petites douceurs des cosy des 4 saisons. Et vraiment, vraiment, merci Caro d'avoir fait confiance aux éditions Hachette pour ce bouquin parce qu'en fait, déjà ça diminue le prix du livre. On peut, enfin voilà, c'est un peu plus accessible. C'est magnifiquement bien fait, c'est magnifiquement bien édité. Ils sont bons. À chaque fois, vous avez ces petites pensées. En fait, on se croirait à la fois dans un journal intime ou dans, vous savez, moi, vraiment, ce livre, il me fait penser on est chez notre grand-mère et elle vient de partir et elle vous a laissé ça. Voilà. C'est exactement ça. Vous êtes chez quelqu'un ou une vieille tantine ou que vous avez adoré dans votre vie. Elle est partie, elle vous a laissé son livre de recettes avec ses annotations de vie. Voilà, c'est exactement mais regardez-moi ces illustrations. Je passe vite parce que je veux pas tout vous dévoiler le livre. Mais même les pas, regardez. Mais même, tout est beau, c'est une merveille. À vous faire offrir, honnêtement, pour cuisiner. Même mon fils m'a dit, oh, mais ça donne envie, en fait. Ça donne juste envie de se mettre chez soi et de faire une recette familiale et de faire un beau dessert et de faire un bon dessert ou de se faire plaisir. Vraiment, tout est... Et si vous connaissez l'univers de Caro, il y a plein de petites références à tout ce qu'elle a déjà édité. C'est juste magnifique. Vraiment, je lui ai dit, je suis très émue de l'avoir. J'étais vraiment... Quand je l'ai reçu, j'ai fait en plus venir chez ma libraire. On a l'impression d'être avec elle, en fait. Et je trouve... Mais c'est un moment de poésie pure. De la poésie. Pour les yeux, pour les papilles, parce qu'il y a les recettes. Et pour le mental, je trouve que c'est un livre qui réconforte, mais qui est d'un réconfort. Ça vaut un thé au miel, tout ça, tout ça. Non, non, il est magnifique. Voilà. Donc ça sera mon idée, ma dernière suggestion d'idée cadeau. Voilà. Je vais pas vous faire un déballage d'autres choses parce que voilà, il y a plein de personnes qui ont fait ça. Moi, c'est vraiment parce que j'aime les livres aussi. J'aime, en plus du tricot, en plus des plantes, en plus de plein de choses, j'aime les livres. J'aime vraiment l'objet livre. J'aime le livre dans le fait de le toucher, de tourner les pages, de le feuilleter. J'aime vraiment le livre qu'on pose, qu'on revient, on va revenir dessus, il va rester un an, on va pas le regarder, on va retourner dedans avec plaisir, etc. Voilà, pour moi, les livres sont vraiment des objets assez sacrés, en fait. Et voilà, je voulais juste vous partager ça. Donc, j'espère que ce petit partage vous fait plaisir, en tout cas. Voilà. Et je vais terminer maintenant ce podcast en revenant sur le tricot, toujours un peu, évidemment. J'ai fait une dernière commande sur le site chinois parce qu'il y a des choses que je voulais quand même encore un peu tester. Donc j'ai recommandé de la laine. Et oui, je vous l'avais dit, hein, je recommanderais de la laine. Et j'ai recommandé de la laine d'alpaca. Et voilà.
pour me faire un pull. Je vais me faire un pull tout simple que j'ai vu, un modèle, je vous en reparlerai dans un prochain... Quand je le commencerai, je vous en reparlerai. Mais du coup, je l'ai reçue. Écoutez, et ben, ma foi, elle est très douce. Je ne sais pas ce qu'elle vaudra à long terme. Mais j'ai eu donc 2, 4, 600 grammes de laine. C'est de la... Je pense que c'est la DK, c'est ça. Et j'en ai eu pour 16 euros. Voilà. Donc je voulais vous dire, c'est de 100% alpaca. Alpaca. Voilà. Donc j'ai fait une petite commande de laine. Donc j'ai pris de l'alpaca. J'ai pris ce fil, donc comme je vous disais, qui est soi-disant du cachemire. Mais je pense qu'à mélanger, parce qu'il est doux, hein, il est très doux. À mélanger avec quelque chose peut être sympa. Et j'ai testé aussi 25 grammes de mohair. Et honnêtement, c'est une très 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 bonne surprise. Voilà, il est là. Voilà, c'est 25 grammes de mohair. Donc moi, j'ai pris cette couleur un peu crème, un peu. Est-ce que vous avez... Mais vous avez la bonne couleur, c'est fou. La lumière est pourrie, mais les couleurs sont vraiment... Ouais, vous avez à peu près la bonne couleur là, là, ici. C'est un super mohair. Écoutez, mohair soie, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Ah ben non, écrit en chinois. C'est écrit que c'est du mohair d'Afrique du Sud. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, Ben écoutez, il est très doux, donc à mélanger dans un châle ou quoi que ce soit, je pense que ça ira très bien. Je vais le tester. Je vais tester ça et le mohair que j'ai acheté de chez Plassard et je vous dirai la différence. Pour l'instant, au toucher, je peux vous avouer qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Et j'en ai profité pour prendre aussi quelques petites broutilles, c'est-à-dire des anneaux marqueurs pour que dalle. On est d'accord. Alors attendez. Regardez-moi cette mignonnerie, les petits anneaux marqueurs en forme de tête de chat, voilà, parce qu'ils étaient, ils sont arrivés en suggestion et évidemment, ben voilà. Je me suis dit pourquoi pas, ça coûtait genre rien du tout, hein, 2 balles ou un truc comme ça. Mais aussi j'ai pris des peignes à blocage et ça, honnêtement, j'ai trouvé que ça valait le coup puisqu'ils étaient à moins de 7 euros, 6 euros et quelques. Mais moins de 7 euros. Donc, je sais pas si c'est 6,50 € ou 6,90 €. Voilà. Mais on va dire moins de 7 euros. Et c'est le peigne à blocage classique. Franchement, quand on voit le prix que ça coûte ailleurs, et c'est la même, hein. Je vais vous montrer la boîte. C'est exactement la même, hein. Donc, ça reste des peignes à blocage, hein. Et là, j'enlève rien à personne. Je pense que je fais de mal à personne en faisant ça. Et voilà. Peigne à blocage. Écoutez, ça va très bien. C'est 6 euros, ça, moi, ça me bat, hein. Parce que honnêtement, c'est un peu la folie quand on voit que ces petites boîtes-là sont vendues parfois à 19, voire à 18, presque 20 balles la boîte. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. C'est que du plastoc, hein. Donc, ça va bien, mais voilà. Donc, vous connaissez mon amour pour les anti-arnaques. Mais quand on peut le faire, écoutez, ben voilà, c'est fait. Donc, à part ça et quelques broutilles, je vais pas vous faire un déballage, je déteste ça, mais voilà, pour vous dire juste que, bah écoutez, de quoi se faire un pull pour 16 euros. On va tester. Après, peut-être qu'il va boulocher et que je vais vous dire c'est une grosse daube. Mais écoutez, j'aurais testé et puis voilà. En attendant, ben cette laine-là que j'avais pris aussi la première fois, elle va très bien. Mes guêtres n'ont pas bougé d'un pouce, je les ai foutues à la machine. Elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas bougé d'un un fil. Honnêtement, j'ai jamais vu. C'est trop bien. Elles sont nickel. Elles sont passées à la machine, super wash. Moi, ça me va. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Dimanche, vous aurez... Non, je vous souhaite pas une bonne semaine. J'ai autre chose à vous dire. Dimanche, vous avez le premier... vlog, enfin ça sera pas un vlogmas vraiment parce que je pense que je tiendrai pas le rythme de le faire tous les jours. Je ne pense pas. Je veux pas me l'engager sur un truc que je vais vous dire. Oh c'est quoi? Bah le français. Waouh. Je ne vais pas m'engager sur quelque chose que je ne tiendrai pas. Car je ne pense que je ne tiendrai pas la route sur 24 jours tous les jours à vous filmer quelque chose.
Il va y avoir des vlogmas de partout. Et je vous avoue que, alors, non seulement je tiendrai pas, je pense pas, je me sens pas. Deuxièmement, il y en a de partout. Je vois pas l'intérêt de faire un peu comme tout le monde. Même si pour les référencements de chaînes, c'est super bien, tout ça. Moi, voilà. Est-ce que j'ai une vie assez palpitante à vous exposer tous les jours? Non. Et un truc que je n'ai pas, alors, pareil, je vais me faire taper dessus et j'en suis désolée, mais je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Et pour moi, le calendrier de l'Avent, c'était vraiment pour les enfants. Autant mon fils a 19 ans et je vais encore acheter le petit calendrier avec du chocolat dedans. Mais alors, je veux pas être hypocrite, j'adore regarder les autres ouvrir les calendriers de l'Avent. Mais il y a un truc ambivalent dans mon cerveau, c'est que à la fois j'adore les gens les voir ouvrir leur calendrier de l'Avent parce que je me dis bah ouais tiens ils se sont fait plaisir et tout. Mais il y a un autre côté complètement. Alors je ne sais pas d'où vient voilà, j'assume complètement l'ambivalence et j'assume et les deux côtés me vont et me vont pas en même temps. Hein. Mais j'ai aussi l'autre côté de me dire mais putain mais c'est pas possible pardon mais bip c'est pas possible quel marketing quoi. Et est-ce qu'on est obligé de surconsommer avant Noël? Voilà, je trouve que ça fait un truc de surconsommation avant Noël alors on va avoir des cadeaux, on va avoir des trucs, pourquoi s'en imposer? Et alors par contre ce que j'aime pas c'est les 3000 calendriers de l'Avent que certains ouvrent avant Noël. Un, deux, ok. Mais voilà. Après, bon, je sais qu'il y en a qui ont des calendriers offerts, etc., etc., et que c'est aussi pour proposer. Mais alors, pour les calendriers de laine, c'est pas pareil. Oh la meuf hypocrite à souhait. Non, parce qu'en général, les emballages sont des emballages soit recyclables, soit recyclés, soit des emballages qui sont pas du tout plastiques, tout ça, tout ça. Donc, faut quand même dire ce qu'il y a. Je trouve que les nanas qui font les calendriers de l'Avent de laine ont des jolis, jolis, jolis emballages. Et c'est pas pareil. Et la laine, c'est quelque chose qu'on va garder sur du long terme. Donc les calendriers de l'Avent, les nœuds sont pour moi moins superficiels que tout ce qui est beauté, tout ça, tout ça, tout ça. Sincèrement, j'ai vu les calendriers de l'Avent juste un bridou quoi. Pareil, un petit chocolat tous les jours, c'est pas... Voilà, ça va. Un petit thé encore aussi. J'arrive à comprendre. Chaque jour, vous ouvrez votre thé le matin, ça fait la surprise, ça fait découvrir des choses. C'est un peu le but, vous allez me dire, du calendrier de l'Avent. Mais calendrier d'avant de bière, de bouffe, ça va quoi, ça va. Il y a assez de choses tout au long de l'année, je trouve. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment, il y a quelque chose d'ambigu là-dedans, en moi. Hein. Je vous le dis franchement, en moi, il y a quelque chose de. Bon bref, vous en foutez certainement. Je vais finir là-dessus. Hein. On va pas. Mais voilà. Donc comme j'ai pas de calendrier de l'Avent à vous déballer, déjà j'ai pas les moyens sincèrement. Et puis j'ai envie de mettre mon argent dans autre chose que ça. Voilà. Et que par contre ça peut être bien aussi pour découvrir une teinturière à son travail. Pourquoi pas. Mais franchement non. Voilà. Donc comme je vais encore une fois, hein, je vais pas faire partie du game et je ferai pas partie de tous ceux qui vont vous montrer tout ce qu'ils ont à vous montrer. Donc voilà, je vais pas vous raconter ma vie jour par jour à vous dire. Alors à ce jour, j'ai fait. Je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas. On verra. On verra si ça prend, si ça prend pas. On verra si vous vous ennuyez avec moi ou pas. Je crois que je préfère à la limite vous faire un petit live en plus, un petit je sais pas. Donc j'ai fait le premier, donc et vous savez que le gnome, j'ai toujours pas fait la suite. Hein. Mais bon, je vais vous la faire, vous en faites pas, je vais trouver le moment, tout ça, tout ça. Mais voilà, bon, allez, ça fait trop longtemps que je parle. Vraiment trop longtemps. Écoutez, j'espère que ce moment passé avec moi vous aura plu. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle dernière semaine avant Noël. Profitez de vos proches encore. Profitez de la vie, profitez des journées qu'elle vous offre
et bon tricot. Allez, peace, love and knit. Ciao.